Rendons grâce au Seigneur qui nous donne d'aller donc vers la fin de l'année 2019. Dieu nous a fait du bien au cours de 2019. Quand je dis il nous a fait du bien, cela veut simplement dire que nous avons vu sa main sur nous durant l'année 2019. Et dès que la main de Dieu est sur nous, il nous donne, cette main nous donne, cette présence nous donne la capacité de traverser les épreuves, de les supporter et de sortir victorieux. Qui que tu sois, je sais peut-être que pour certains, pour beaucoup, l'année n'a pas été facile, mais tu as vu comment Dieu t'a fait du bien. Tu as vu comment Dieu a manifesté sa fidélité à ton égard. Donc, c'est bien de pouvoir lui exprimer ta reconnaissance. Mais je voudrais également te dire que même si ton année 2019 a été difficile, il y a de l'espoir pour toi pour l'année 2020. C'est pourquoi le thème de notre message ce matin ou aujourd'hui est « Dieu transformera ton eau de Mara ». Dieu transformera ton eau de Mara. Et je voudrais m'appuyer sur ce qui est écrit dans Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Allons lire du verset 22 jusqu'au verset 27. Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 27. Ça sera une lecture un peu longue, mais aidez-moi pour que nous puissions nous concentrer sur cette lecture et voir quel est l'enseignement que le Seigneur nous donne par rapport à ce texte. Il est dit dans Exode chapitre 15, verset 22, commençons la lecture à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ici, nous avons donc le récit de la marche des enfants d'Israël dans le désert. Ça, c'est le tout premier endroit où les enfants d'Israël ont posé leurs pieds. Si vous lisez donc au niveau du verset 15, verset 14, chapitre 15 plutôt, chapitre 14, vous verrez comment Dieu a libéré son peuple des mains de Pharaon. Il est intervenu puissamment pour libérer Israël, son peuple. Et lorsque les enfants d'Israël ont pris la direction de la mer Rouge, à un certain moment, ils se sont rendus compte que Pharaon et ses vaillants guerriers et ses chars
ont été à la poursuite du peuple d'Israël. Ce même Pharaon qui avait libéré Israël par la main puissante de Dieu a vu son cœur s'endurcir, toujours par la main de Dieu. Et Pharaon, au finish, a décidé de poursuivre Israël. Dès que les enfants d'Israël ont vu donc toute l'armée de Pharaon se diriger contre eux, il y a eu la panique dans le camp. Ils disent à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous mets-tu dans cette situation? Pourquoi ça? Fallait nous laisser en Égypte. Là au moins on aurait eu des tombes. Maintenant tu nous amènes dans ce désert. Pourquoi on meurt dans ce lieu sans sépulcre? C'était la panique totale. Moïse s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a donné la solution. La Bible dit que les nuages sont allés se placer derrière le peuple d'Israël. Et ce feu qui accompagne le peuple également s'est déplacé pour aller se placer derrière Israël. Et la Bible dit que ce nuage ou cet éclairage était une obscurité pour l'Égypte et une lumière pour le peuple d'Israël. Et dès que Pharaon et son armée sont arrivés, Israël a pu traverser la mer Rouge, mais Pharaon et son armée sont restés dans la mer. Et dès qu'ils ont quitté la mer, ils ont fait environ 50 km, puisque entre la mer Rouge et Chou, si vous voulez, la première destination, ça faisait 3 jours de marche. Et entre là où ils sont sortis par la mer Rouge et Chou, ça fait environ 50 km, et qui correspondent évidemment à 3 jours de marche à cette période. Et ils ont fait 3 jours de marche dans ce désert, dans ce grand désert, sans trouver de l'eau. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des vieux, il y avait des vieilles, il y avait des bébés, il y avait des petits-enfants. Tout ce beau monde, des milliers de personnes, ont fait 3 jours de marche sans eau. Ça, c'était un jeûne forcé. Je ne sais pas s'ils avaient à manger, mais manger sans boire, vous savez, ça crée toujours des problèmes. Alors que l'eau est très importante pour l'homme. Pendant 3 jours, le peuple est resté dans le désert. Premier jour, ils ont dit, ah, il y a de l'espoir. Peut-être si on marche encore un peu, on aura de l'eau. Deuxième jour, il y a de l'espoir. Peut-être que si on marche un peu, on va trouver une source de. Troisième jour, pas d'eau. Ils disent à Moïse, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Les murmures commencent à monter. Moïse, toi là, on ne te comprend même pas. C'est quel pasteur ça là? Toi tu connais les gens et tu ne peux même pas t'occuper du troupeau. Ça c'est la première réalité. Et le problème se pose, le problème d'eau se pose. Comment on va faire? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Moïse a crié à l'Éternel. Moïse a crié à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. C'est ça. Troisième jour, ils ont vu l'eau. Mais quand ils sont arrivés, les gens se sont précipités pour aller boire. Dès qu'ils arrivent, c'était de l'eau amère. Ça, c'était donc le paroxysme ça, de leur colère. Ils ont dit, mais Moïse, comment ça? 3 jours sans eau. Et finalement, on trouve une source d'eau. Et dès qu'on va boire, c'est de l'eau amère. On ne peut pas boire. Alléluia. Le problème est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle a été ton année 2019? Quel est le désert que tu as traversé? Tu as certainement traversé un désert. Es-tu assoiffé? Es-tu toujours dans ta soif? Peut-être que tu as trouvé une source d'eau, une porte de sortie.
mais ce n'était pas une porte de sortie véritable. Parce que dès que tu as vu la porte et que tu as voulu passer à travers cette porte, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas d'issue. C'est un semblant de porte, un semblant de solution, un semblant de guérison, un semblant de restauration, un semblant de bénédiction, un semblant d'établissement. Mais tu te rends compte que pendant 2019, tu es dans le désert, cherchant de l'eau pour boire. Et dès que tu as trouvé une petite opportunité, tu pensais que c'était bien, mais tu t'es rendu compte rapidement que c'était comme l'eau de Mara, c'était l'eau amère. C'est de l'eau, mais qui ne t'est pas utile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Israël a murmuré, comme toujours. Devant la mer Rouge, c'était des murmures. Devant l'eau de Mara, c'est également des murmures. Mais Moïse, l'homme qui a toujours les bons réflexes, dès que ça chauffe, il se tourne vers celui qui l'a appelé pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, c'est toi qui m'as donné des directives par rapport à ce peuple. C'est toi qui m'as dit d'amener ce peuple vers la montagne que tu m'as indiquée pour que ce peuple puisse m'adorer. Maintenant que je suis en route pour aller vers là où tu m'as indiqué, des problèmes se posent. Mon frère, la vie chrétienne n'est pas une eau paisible. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on se pose des questions. Il y a des moments de déception. Il y a des moments de souffrance. Il y a des moments de points d'interrogation dans ta vie. Des moments difficiles, extrêmement difficiles. Des moments où peut-être tu ne dors pas. Des moments où peut-être tu n'as même pas envie de manger. Des moments où tu es angoissé. Des moments où la maladie t'accable, te terrasse. Tu es en train de traverser ton désert. Et dès que tu vois une porte comme une porte de sortie, tu te rends compte que ça ne conduit nulle part. L'eau de Mara. Moïse a eu le bon réflexe parce qu'il s'est adressé. Il dit, Seigneur, il a crié vers Dieu. Et Dieu lui dit, prends un morceau de bois et jette dans l'eau. Alors, les historiens, les scientifiques, les archéologues ont tenté de voir quel pouvait être l'arbre qui a pu adoucir l'eau de Mara. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, ils n'en ont pas encore trouvé. Il y a des débats. Le problème peut-être, et la solution n'est pas venue du bois, mais de celui qui a ordonné au bois d'adoucir l'eau. Tout remonte à Dieu, pas au bois. Dieu dit à Moïse, prends un morceau de bois, jette ce morceau de bois dans l'eau. Et dès que Moïse a jeté le morceau de bois dans l'eau, l'eau est devenue une eau douce. Dieu a transformé l'eau amère en eau douce. L'année 2019 a été difficile pour toi. Mais Dieu te donnera une solution en 2020. Dieu te montrera ce qu'il faut faire. Dieu va te donner des instructions pour que ton eau amère puisse se transformer en eau douce. L'année a été difficile pour toi, mais Dieu, dans sa fidélité, n'a pas changé. Dieu te donnera un bois. Et dès que tu vas jeter ce bois dans ton eau amère se transformera en eau douce. Ce bois peut être quelqu'un que Dieu mettra sur ton chemin. Ce bois peut-être pourra être ton pasteur, un frère. Ce bois pourra être peut-être un boulot que le Seigneur va te donner en 2020. Ce bois sera peut-être des connexions que Dieu va te donner pour que tu puisses entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Ce bois pourra être tes moments de prière. Ces bois pourront être des solutions que le Seigneur va te donner pour l'année 2020 qui va commencer. Dieu continue d'agir et il va transformer ton eau de Mara en eau douce. Tu as beaucoup souffert. Tu as traversé le désert, là où il n'y avait pas à boire.
pendant des jours, pendant des mois, tu as traversé le désert, tu as vu la main de Dieu agir à la mer rouge. Et pendant que tu te diriges vers ta destinée, tu traverses des moments difficiles. Il te pose des questions. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Est-ce que Dieu réellement me conduit vers ma destinée? Est-ce que Dieu contrôle toujours la situation? Pourquoi Dieu permet que je marche pendant tant de jours sans eau? Et dès que je vois une porte de sortie, je me rends compte qu'il n'y a rien devant moi. C'est comme un mirage. Tu as l'impression que l'eau est devant toi. Dès que tu arrives là-bas, l'eau se déporte ou le mirage se déporte. C'est un mirage. Quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais je voudrais te dire, Dieu fonctionne dans la réalité. Ce que tu vois est un mirage. Le rêve, la vision que tu as dans ta tête, Dieu permettra que cela devienne réalité dans ta vie. Dieu n'a pas fini d'agir. Son amour n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas changé. Je vois que tu es attristé au fond de ton cœur. Je vois que la lumière de l'espoir s'est éteinte. Je vois que la dernière porte de l'espoir s'est refermée sur toi-même. Je vois que tu es en train de sombrer comme un homme ou comme une femme qui est en train de se noyer. Ça me fait penser à Pierre qui a quitté le bateau, marchant vers le Seigneur. Dès qu'il a vu les vagues, il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a tendu sa main et Jésus l'a tiré et Jésus l'a ramené dans la barque. Tu es en train de te noyer. Ton travail est en train de se noyer. Ton couple est en train de se noyer. Dieu a un message d'espoir pour toi. Dieu peut transformer ton eau de Mara en eau douce. Dieu peut le faire. Tu te poses des questions par rapport à la puissance de Dieu. Tu lis dans la Bible que Dieu fait de grandes choses. Tu vois Dieu agir dans la vie des autres. Mais quand il s'agit de ta vie, tu as l'impression que Dieu ne t'a plus dans son programme. Dieu a toujours quelque chose pour toi. Et Dieu va transformer ton eau amère en eau douce. Et c'est ce que Dieu a fait. Israël a bu l'eau et Dieu les a transformés encore un peu plus loin, à Élim, vers une oasis dans le désert. Un endroit où il y a de l'eau, un endroit des sources d'eau, un endroit où il y a de la végétation. Il dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Quand Dieu va transformer ton eau de Mara, il te conduira dans un lieu d'oasis, dans ton désert. 12 sources d'eau où tu auras à boire constamment. Un endroit pour te reposer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Dieu, il est fidèle. Il est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. C'est ce que le psaume 23 nous enseigne. Et ce psaume 23 sera pour vous en 2020. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu a conduit son peuple vers 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'était un lieu de repos, un lieu de restauration, un lieu de réjouissance, un lieu de sécurité
dans ce vaste désert, Dieu a conduit son peuple vers une oasis. Si 2019 a été pour toi un désert, si 2019 a été pour toi comme l'eau de Mara, Dieu est fidèle. Il te conduit vers une destinée. Et là où tu es, je prie que Dieu te donne du repos, que Dieu te restaure, que Dieu te conduise vers 12 sources d'eau, que Dieu te conduise vers 70 palmiers, que Dieu te conduise vers une oasis où tu pourras souffler. Il le fera parce qu'il est fidèle. Il est le véritable berger. Et dit que le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu a un plan pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu te dirige vers Élim. Tu vas traverser Mara, tu auras ton eau, il va transformer ton eau, mais il te conduit vers Élim, où tu vas camper là-bas pendant plusieurs jours. Et à partir d'Élim, il va te conduire dans ta terre promise. Dans notre marche avec Dieu, il y a des épreuves. Dans notre marche avec Dieu, il y a des difficultés. Dans notre marche avec Dieu, il y a toutes sortes de situations. Mais ce que je peux te dire, la fidélité de Dieu ne change point. La fidélité de Dieu ne change point. Les épreuves peuvent nous accabler. Les difficultés peuvent nous accabler. Dieu peut nous mettre à l'épreuve dans ce désert. Mais il a toujours une bonne fin pour nous. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et pendant que tu es en train de traverser ton désert, dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que le temps viendra où Dieu va te conduire, transformer ton eau en Mara, l'eau de Mara en eau douce, et de ce lieu, il te conduira à Élim. Et ce serait bien que tu puisses capitaliser tout ce que tu as eu comme expérience dans le désert pour pouvoir utiliser ça dans le ministère que le Seigneur t'a confié. L'épreuve nous rend forts. L'épreuve nous fait grandir. L'épreuve nous fait connaître davantage le Seigneur. Je prie que Dieu soit avec toi. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Fais confiance en Dieu. Il y a de l'eau qui est là, une situation qui est là, mais qui ne semble pas être en ta faveur. Dieu retourne les situations défavorables en situations favorables. Et Dieu nous conduit toujours vers un lieu de repos. Dieu va te restaurer. Dieu te fera du bien. Je prie que 2020 soit une année de restauration. Je prie que 2020 soit une année de bénédiction. Je prie que 2020, dans cette nouvelle année qui va commencer, tu puisses voir la main de Dieu agir dans ta vie. Dieu sera avec toi. Sa main protectrice sera sur toi. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu préservera ta vie. Dieu fera du bien à ta famille. Dieu ouvrira des portes pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu, il est bon. Et il est bon aujourd'hui. Il est bon demain. Il sera bon pour toujours. Et sa bonté n'a pas changé. Si Dieu le fait, il l'a fait pour d'autres personnes, il le fait pour toi. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Les hommes peuvent faire du favoritisme. Mais Dieu nous considère au même titre. Il nous met sur le même pied d'égalité. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Restez ferme. C'est difficile. Mais le Seigneur te conduira vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2020. Que le Seigneur nous fasse du bien et qu'il nous donne de vivre sa grâce dans cette nouvelle année. Au nom puissant de Jésus. Amen.